On continue notre série estivale L'été des bons plans avec vous, Thomas Ranoux. Aujourd'hui, on se rapproche de la capitale. On va s'arrêter en Seine-Saint-Denis. Et oui, exactement, pour découvrir une superbe initiative mise en place par le département, le Bel Été. Une programmation, vous allez le voir, riche et variée dans toute la Seine-Saint-Denis. Et pour en parler, Laurence, on a la chance d'être avec Stéphane Troussel, qui est le président du département, qui est aussi, on le précise, porte-parole du Parti Socialiste. Bonjour, monsieur Troussel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement qu'est-ce que c'est ce Bel Été qui est organisé dans tout le département? Qu'est-ce qu'on y trouve concrètement? Le Bel Été, depuis 2020 maintenant, porte une ambition simple et forte, c'est d'offrir à toutes et à tous une programmation entièrement gratuite, en plein air. C'est un événement populaire, solidaire, festif, qui incarne d'une certaine manière l'engagement du département d'offrir aux habitants l'accès aux loisirs, à la culture, au sport pour toutes et tous dans l'ensemble de la Seine-Saint-Denis. Et puis c'est aussi une réponse concrète aux inégalités d'accès aux vacances, puisque je ne manque pas de rappeler qu'il y a près de 60% des habitants de la Seine-Saint-Denis qui ne partent pas en vacances. Il y a une vraie dimension sociale dans votre action finalement. On sait que vous l'avez dit, c'est un des départements les plus pauvres de France. L'objectif en fait, c'est vraiment de recréer une ambiance vacances un petit peu comme si on y était. Voilà, le département de la Seine-Saint-Denis dispose et gère de très nombreux 8 parcs départementaux en Seine-Saint-Denis, et donc dans ces parcs départementaux, nous proposons une programmation très très large qui mêle du sport, de la culture, des loisirs, avec du cinéma en plein air, des séances de lecture, des bals, des courses d'orientation, du sport, des activités nautiques, ludiques, avec l'objectif de faire venir des familles, des enfants, des associations, des clubs sportifs, des scolaires même également, au début notamment avec les accueils de loisirs, et puis de faire des activités ludiques tout en restant au frais dans nos parcs départementaux, y compris dans ces périodes de très forte chaleur. Et puis c'est aussi également dans nos PMI jusqu'au 30 juillet, une programmation pour proposer aux tout petits avec leur famille des activités accessibles, des activités de baby yoga pour se relaxer, découvrir des postures de très variées. Et puis nouveauté cette année, on a voulu que en plus de ces parcs départementaux, jusqu'au 31 août, dans les 4 grands territoires de Seine-Saint-Denis, donc dans 4 villes, Aubervilliers, Sevran, Noisy-le-Sec, Noisy-le-Grand, on est un dispositif qui s'appelle Cuisine et Jardin d'été. Ce sont des lieux qui mènent cuisine traditionnelle, site d'agriculture urbaine du territoire pour sensibiliser chacun au circuit court, à la valorisation des nombreuses initiatives d'agriculture urbaine en Seine-Saint-Denis, pour permettre à chacun aussi de profiter de ces moments pour bien manger, mieux manger et puis profiter de l'agriculture urbaine qui se développe dans notre département. Mais oui, il y a vraiment un panel très large, une variété des propositions. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Tout est gratuit, vous l'avez dit. Comment est-ce que ça fonctionne pour s'inscrire ? Il n'y a pas besoin de s'inscrire. Effectivement, c'est gratuit. C'est dans les parcs départementaux ou bien dans ces sites que je viens de citer en plus. Et puis, ça fonctionne tous les jours, en particulier dans le grand parc départemental Georges Valbon à la Courneuve, où là, ça fonctionne du mercredi au dimanche tous les après-midi. Et puis là, j'ai envie de dire, parce que c'est le plus grand, 417 hectares, ce parc départemental à la Courneuve, le département de la Seine-Saint-Denis a voulu que ce soit un peu le lieu phare de cette édition, notamment parce que fort du succès du parc des jeux que nous avions organisé dans ce grand parc départemental en 2024, il accueille à nouveau cette année une programmation XXL. Il y a une grande roue gratuite, des jeux nautiques sur le lac, du cinéma en plein air les vendredis soirs, de l'escalade, du kayak, de la danse, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis le moment, on va dire, le plus fort, c'est les concerts gratuits du week-end qui se déroulent au cours de cette édition. Nous avons eu Meryl, nous avons eu Soul King. Ce week-end, ce soir, il y a un week-end dédié aux cultures issues de la Méditerranée, et donc notamment dans le cadre de la saison méditerranéenne, et donc un rendez-vous avec DJ Core qui animera une grande soirée dédiée au rail. Et puis le week-end prochain, on aura le plaisir d'accueillir Franglish samedi prochain et DJ Abdel le 2 août
août pour le final festif gratuit ouvert à toutes et tous de ce bel été. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est gratuit, c'est populaire et festif. C'est super. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, Monsieur Troussel. Peut-être nous rappeler quand est-ce que ça se finit précisément? En 2 mots. Ça se finit le week-end prochain et vous avez toute la programmation sur le site du département seine-saint-denis.fr. Super, monsieur Stéphane Troussel, président du département de la Seine-Saint-Denis. Et après DJ Abel, on va laisser DJ Jamel continuer de réaliser cette émission. Dans quelques instants après la pause, on retrouvera Bruno Lafont, qui est le maire de Biganos et président de l'association régionale de défense des forêts contre l'incendie d'Aquitaine, et qui nous fera un point évidemment de la réalité de ce qui se passe à 8h40.